Hey yo, what's up tout le monde, c'est Carmike. On est de retour pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de le fun, un petit peu plus léger. Je me suis dit qu'on allait faire ensemble une petite tier list des joueurs du Canadien pour la saison 2025-2026. Là, vous pouvez voir, là, j'ai mis une section en bas, pardon, une section out pour qu'on garde en tête un peu les joueurs qui quittent l'alignement, qui vont être remplacés. Vous remarquerez que dans la tier list, il va y avoir 7 défenseurs, seulement 11 attaquants, parce qu'on ne sait pas encore qui va venir prendre euh, cette place-là dans l'alignement, là, que ce soit Florian Jacquet, que ce soit Kapanen, ça reste à voir. Donc c'est ça, quelque chose de le fun aujourd'hui. Bonne vidéo. Alright. Donc, commençons cette tier list. Avec qui de mieux pour commencer que ce fameux Brendan Gallagher qui se fait tellement mépriser, je dirais, là, par certains fans à cause du contrat qui vient avec lui. Mais c'est vraiment le joueur qui a le CH tatoué sur le cœur. C'est un Canadien dans l'âme. Puis moi, je l'adore. Là. C'est sûr qu'on a tous un peu hâte que ce contrat-là se termine. Voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce qu'on va le re-signer? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Je pense qu'il va prendre sa retraite. Là. Il y a les deux poignets bien terminés. Mais c'est ça. Brendan Gallagher, je l'aime bien. Mais je pense qu'on est tous d'accord. C'est un joueur qui va pas bien plus haut que C-Tier. Ce qui est quand même correct. C'est un joueur qui est rendu un petit peu plus âgé. Mais c'est ça. Brendan Gallagher, C-Tier. Mike Matheson. Bon, déjà, on part avec les choix un petit peu plus difficiles. Mike Matheson, c'est un autre de ces joueurs-là qui reçoit beaucoup de critiques, malgré le fait qu'il joue énormément. C'est un défenseur sur lequel on peut vraiment se fier, qui a été capable, là, je pense que la saison, pas dernière, l'autre d'avant, il avait fait comme une cinquantaine de points, là, 57, 56, je me rappelle plus exactement combien, mais c'est vraiment un joueur qui est rentré, qui avait besoin de prendre la chaise de ce défenseur numéro un là en attendant que Lennartson monte, et qui le fait très bien, malgré des erreurs de temps en temps, là, qui étaient quand même assez flagrantes. Des fois, on dirait quasiment qu'il essaye même pas, mais il a pris cette chaise-là. Puis là, l'année dernière, aussitôt qu'on a vu que Lennartson pouvait être ce joueur-là, ce défenseur-là, numéro un, il a dû prendre une nouvelle chaise, puis on l'a vu jouer beaucoup sur le piqué avec Alexandre Carrier, dans un rôle un petit peu plus défensif, malgré qu'il est un excellent puck mover, qui patine très bien, là, qui nous fait comme un but à la McDavid par année. Fait que pour moi, c'est assez simple. Mike Matheson, je le mets B-tier, sans aucun doute. Josh Anderson. Qu'est-ce qu'on pense de Josh Anderson? Il reste plus grand-chose dans la tank de Josh Anderson. On va pas se mentir. Malgré le fait que, similairement à Matheson, là, on a clairement vu que il y avait des gens qui étaient un petit peu mieux placés pour prendre sa place, là, qui est plus le joueur top 6 qui a déjà été. Puis on lui a demandé de prendre une nouvelle place, puis qu'il joue une game ultra physique. Là. Il va dans les coins, il plaque, joueur d'énergie. Mais personnellement, pour moi, Josh Anderson, il reste plus grand-chose, puis j'ai pas honte de faire ce choix-là et de le mettre dans le D-tier. Euh, c'est, c'est vraiment, il reste plus grand-chose pour lui à Montréal, puis son contrat se termine très bientôt, puis je pense pas que on va le revoir. Là. Je l'aime beaucoup. Euh, Si c'était une tier list sur à quel point les gars ont l'air fins, il serait probablement S-tier, mais pour son talent, puis ce qu'il nous apporte, là, facilement D-tier. Jake Evans. Jake Evans qui est un excellent centre de quatrième ligne, qui risque d'avoir un rôle sur la troisième ligne cette année, à voir là, avec Joe Veleno, euh, qui me manque d'ailleurs dans la tier list. Mais oui, à voir avec Joe Veleno.
qui va prendre ce rôle-là sur la troisième ligne. Cette année, il y a vraiment eu un genre de l'insanity run, là, que clairement, sans ces performances-là, on n'aurait pas eu euh, cette chance-là d'aller en série. Evans qui faisait, là, je pense qu'il y a eu comme entre novembre puis février, là, c'était comme le joueur avec le plus de buts en piqué avec One Man Army, Joel Armia. Euh, donc, je l'aime beaucoup. C'est sûr que son ceiling n'est pas très haut. On sait un peu qu'est-ce qu'il nous apporte, il le prend à atteint. Mais en termes d'unité spéciale, c'est un excellent joueur. En termes de 5v5, à voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'il y en a un peu plus? J'hésiterais à le mettre entre C et B. euh, Dans la circonstance qu'on parle de son positionnement, mais je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C. Pour moi, Samuel Montembeault, sans aucun doute, je le mets dans A. Euh, Puis même, je pense qu'il y aurait potentiel d'être dans S. On va voir c'est quoi qu'il peut faire encore. L'année dernière, il a vraiment été euh, un joueur tellement important dans la course aux séries. Même si à certains moments, les gens, c'est comme facile pour eux de se tourner sur lui, de commencer à se dire que c'est un peu de sa faute, là, certaines games, quand il laisse rentrer des buts un petit peu plus soft, des trucs comme ça. Mais il faut faire face à la vérité que le Canadien, c'est pas une équipe très défensive. Puis il y a beaucoup de matchs où est-ce qu'il est laissé à lui-même. Il y a eu beaucoup de matchs l'année dernière où est-ce qu'il a reçu au-dessus de 30, 35, des fois même 40 lancés, puis qui nous a gardé dans la game. Fait que c'est sûr que Samuel Montembeault, c'est A. Puis s'il continue à jouer comme il joue, je pense que dans quelques années, il pourrait faire partie de S. Là, malgré le fait qu'il va y avoir Jacob Fowler qui arrive, ça reste que pour l'instant, c'est le filet à Samuel Montembeault. Puis c'est à Jacob Fowler de prouver qu'il est capable de prendre sa place. Fait que Samuel Montembeault A. Alexandre Carrier. Alexandre Carrier, c'est un joueur intéressant parce qu'Alexandre Carrier, c'est un peu la transaction qui a, qui a fait que le Canadien est un peu devenu compétitif là, quand on a échangé Justin Barron, qu'on a amené Carrier. Là, je peux même pas imaginer si on n'avait pas fait ces échanges-là, à quel point on aurait été une mauvaise équipe défensivement. C'est un peu le gars qui vient stabiliser notre unité défensive. Par contre, c'est pas un joueur très flashy. C'est pas un joueur qui fait des jeux que nous on regarde et on est comme waouh, tu sais, quel beau jeu de Samuel d'Alexandre Carrier, pardon. C'est vraiment juste un stay-at-home defender qui fait bien son travail. Puis tu sais, on remarque pas des erreurs de lui. Je pense que c'est ça qui est important avec lui, c'est qu'il soit steady et qu'il soit constant. Là. Fait que dans son rôle, pour moi, Alexandre Carrier, ça serait C. Tiens, je vais même les mettre en ordre, là, ça serait comme ça. On aurait ouais, Alexandre Carrier en haut de la C-tier, là, très proche du B, même si, comme je vous dis, c'est rien de très impressionnant ce qu'il fait. C'est juste un joueur de confiance, tu peux lui faire confiance. Patrick Laine. Patrick Laine, euh, si on jouait toujours en power play, il y aurait une tiers au-dessus de S. Puis ça serait le God tier. Ça serait Patrick Laine tout seul dedans. Mais malheureusement, le hockey, c'est un jeu d'équipe et qui se joue 60 minutes dans lesquelles la majorité est à 5 contre 5. Bon. Son rôle est assez clair. C'est de faire des buts. Il est capable d'en faire. Il a montré qu'il est capable d'en faire. Il sortait d'une saison avant d'arriver avec le Canadien où il a joué aucun match. Puis il est revenu. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire en faisant autant de buts en aussi peu de temps. Donc, tu sais, pour ça, chapeau à lui, très bon joueur. À 5 contre 5, c'est vraiment difficile de le regarder. Je suis sûr que je suis pas le seul qui pense ça. C'est assez laborieux. Tu sais, il essaie des entrées de zone tout seul, en power play même des fois. Là. Il perd la puck à la ligne bleue. Puis ça tue tout le momentum du power play.
Euh, pour moi, je voudrais le mettre dans A. Je pense qu'il mérite d'être en A. Je pense que après cette saison, il va être dans A. Mais pour moi, il est juste un petit peu en dessous de A, là. Pour moi, il est à la limite. Il rentre vraiment. Ça va probablement être le meilleur joueur dans B là, à voir. J'ai pas préparé la tier list d'avance. Fait que autant que moi, c'est une surprise comme vous. Donc, Patrick Laine B. Je pense que je suis assez confiant de ce choix-là. Nick Suzuki, pas besoin de plus d'explications. Meilleur joueur du Canadien pour l'instant. Jamais manqué un match. Le meilleur capitaine qu'on pourrait avoir. Clairement, les joueurs ils font confiance. Puis, il fait pas beaucoup d'erreurs, Nick Suzuki. Là. C'est facile de se mettre derrière lui puis de l'aimer. S-tier. J'en parlerai pas plus. Je pense que tout le monde va être d'accord. Kirby Duck. Kirby Duck. Si c'était le Kirby Duck de 2022-2023, pour moi, il serait B-tier. Il s'était blessé, il était revenu, puis il était en feu. Il était tellement confiant. Puis pour moi, avec Dak, c'est ça, là, c'est un problème de confiance. On dirait qu'il se fait pas confiance. Puis pour être quelqu'un qui a eu des blessures au genou dans ma vie, je sais que c'est difficile. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur, puis pour ça, Kirby Duck, pour moi, ça va être C-tier avant Alexandre Carrier, là. Euh, Même, savez-vous quoi? Non, non, je vais le mettre après Alexandre Carrier. Parce qu'on peut pas se fier à lui. Le talent est là, ça, on le sait, là, c'est pas ça, on ne peut pas se fier à lui. Il va nous lâcher, puis après ça, on est dans cette position-là qu'il faut faire des puzzles du line-up, essayer de voir qui peut monter, prendre sa position de centre numéro 2. Je sais même pas s'il va l'avoir cette année, sa position de centre numéro 2. Kirby Duck C-tier, ça me fait chier. Excuse-moi, ma mère m'a dit que j'avais sacré dans mon dernier vidéo, puis ça l'a fait chier, je m'excuse. J'ai encore sacré, mais en tout cas. Ah, Kirby Duck, C-tier. J'y pense pas plus, je l'assume. Cole Caulfield. Mon petit Cole. Pour moi, Cole Caulfield, c'est un joueur qui était unidimensionnel dans ses 2 premières saisons avec le Canadien. Ses 2 premières saisons officielles, là, en parlant de sa saison où il s'est blessé, la saison après, puis là, l'année dernière, qui a fait son 70 points. Je pense que il manque un petit quelque chose pour être S. Puis, tu sais, si on parle vraiment S, c'est pas juste une question du talent présent, mais du ceiling aussi. Tu sais, Nick Suzuki, le talent présent, c'est vraiment ce qui fait qu'il est S. Cole Caulfield, on sent qu'il est un petit peu à son ceiling. Là. Ça va être un gars de 40 buts. Je pense pas qu'il va en faire 50 dans sa carrière, à moins que Demidov monte sur la première ligne puis que ce soit vraiment une superstar. Là, on va y revenir après. Pour moi, je pense que Cole Caulfield, c'est A-tier devant Samuel Montembeault. L'année passée, là, je parlais de unidimensionnel, là, je voulais en venir au fait qu'il a vraiment ouvert son jeu un petit peu un petit peu plus de passes, jeu un petit peu plus intelligent. Il a toujours été bon pour utiliser sa grandeur, c'est ce que j'aime le plus de ce joueur-là. Un peu comme Lane Hudson, c'est des gars qui sont petits, puis tout le monde les critique pour être petits, mais les gens comprennent pas que toute leur vie ont fait face à ce challenge-là. Là. C'est pas hier qu'ils sont devenus petits. Fait que je trouve qu'il joue bien avec sa grandeur, mais évidemment, en quelque part, ça va le limiter à faire des choses que Austin Matthews pourrait faire en mesurant 6 pieds 3, 6 pieds 4, tu sais. Fait que pour moi, Caulfield A-tier, probablement le meilleur joueur qui va être en A-tier aussi. On va voir. Jayden Struble. Jayden Struble, mon dieu grec, comme dirait Marc Bergevin. Je pense que l'année passée, les meilleurs games de Lane Hudson, c'est quand il était avec Mr. Struble.
c'est difficile à dire. Parce que c'est pas un joueur qui a un très haut ceiling. C'est un joueur qui est assez normal, là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'incroyable dans son jeu, mais il apporte tellement beaucoup en même temps, il apporte beaucoup de stabilité, un peu comme Carrier. Struble, je suis assez confiant. On va y aller C-tier derrière Jake Evans, entre Brendan Gallagher puis Jake Evans. Juste parce que, encore une fois, c'est rien d'incroyable, mais les matchs où on a besoin de ce côté physique-là, d'un gars qui est fort aussi, là, combien de défenseurs qu'on a qui sont forts en avant du filet? Il y a lui, Carrier, Jacky. Même Carrier, c'est pas un gars qui est énorme. Fait que... Ouais, je suis confiant. Jaden Struble, C-tier. Alex Newhook. Le marchand de vitesse. Alex Newhook. Et là, ça devient difficile. J'ai peur de... J'ai peur de mal ranker mon affaire. Là. Alex Newhook, pour moi, c'est un joueur unidimensionnel. C'est un joueur qui est un peu comme Josh Anderson. Il apporte pas tant de choses que ça. Genre, on dirait que souvent, il est dans une situation où est-ce que il va faire quelque chose d'hallucinant. Là. Puis finalement, ça fall toujours short. Il y a comme tous les outils, sauf le finishing. Puis il est toujours en train de se prendre la tête, puis de manquer son jeu incroyable. Mais c'est comme un Swiss Army Knife, par contre. J'ai l'impression que peu importe où tu le mets dans l'alignement, il va performer ou il va bien s'adapter. Là, c'est sûr qu'on avait essayé sur la première ligne puis ça avait pas tant fonctionné que ça. Mais, tu sais, deuxième, troisième ligne, s'il y a quelqu'un qui se blesse, c'est un peu ce joueur-là qui te permet de continuer à être compétitif, même si c'est pas lui qui va faire les points, il est capable de prendre des minutes. C'est surtout ça. Il est capable de prendre des minutes puis il est capable de jouer avec beaucoup d'énergie. Fait qu'Alex Newhook, pour moi, je le mettrais juste derrière ici, derrière Kirby Dach. Kaiden Goulet. Goulet, pour moi, c'est le défenseur qu'on a qui a le meilleur arsenal, qui a le meilleur outillage. C'est le défenseur le plus rempli. Je pense que Kaiden Goulet n'a pas atteint son plein potentiel offensif encore. Il n'a pas été mis dans des situations où est-ce qu'on a fait confiance à Kaiden Goulet offensivement. Puis les seules minces fois qu'on le fait, ça le pay off. Des games où est-ce qu'il y avait beaucoup de blessés pendant certaines saisons et que Goulet a commencé en overtime 3v3 puis qui a fait des snipes incroyables. C'est vraiment un joueur qui a un talent offensif qui est pas utilisé correctement en ce moment. Peut-être que c'est pas ce qu'on a besoin, mais ce ceiling-là est là. Puis à cause de ça, moi juste à cause de ça, je le classe derrière Samuel Montembeault. Il va falloir qu'on fasse attention aux blessures, mais contrairement à Dak, quand il se blesse et qu'il revient, il n'y a pas de problème de confiance. Il est back sur le top de son jeu, si pas plus. Fait que Kaiden Goulet A-tier. Jacob Dobesch. Je suis un ancien gardien et je veux juste dire que mon plus grand idole était Carey Price. De voir Jacob Dobesch goaler, ça me fait mal. Parce qu'il n'y a rien qui me rend plus nerveux que de le voir 6 pieds à côté du filet, puis de me dire qu'est-ce qu'il fait, puis de le voir revenir, puis être capable de faire un arrêt du désespoir pour sauver les meubles. Ouais, j'ai jamais été grand fan de lui. Je me rappelle, il jouait au collège, puis je le regardais, j'ai toujours trouvé qu'il était agressif dans son patin. Il challengeait beaucoup le lancer. C'est un gars qui est ultra confiant. Ultra confiant. Mais my God, que son positionnement me fait peur. Pour l'instant, je sais même pas si je suis à l'aise de le mettre B-tier. Hey, vous allez m'haïr pour ça. Ça, c'est le hot take du vidéo. Je pense que Jacob Dobesch, pour moi, il va être C-tier. Je pense qu'il y a eu un Linsanity Run de rookie qui ridait sur la wave de la confiance et que son style de gardiennage est pas
est éphémère, puis que c'est pas quelque chose qui va réussir à garder constant dans sa carrière. Donc, à cause de ça, je vais mettre... Non, je peux pas faire ça. Je le mets B-tier. Je le mets B-tier, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de perdre la boule complètement. Je le mets B-tier. Je mets-tu C-tier? Non, je vais le mettre B-tier. Je vais le mettre B-tier parce que c'est mon club d'hockey. Faut que j'aille confiance. Faut que je croie en nos joueurs. Faut que je sois positif. Je vais lui donner sa chance. Je vais croire en lui. Jacob Dobes, B-tier. Arbor Xhekaj. Ceux qui me connaissent, j'imagine que c'est pas mal tout le monde. Les gens savent que je l'aime pas beaucoup. Les gens savent que je doute beaucoup de lui. Que je le trouve un peu immature. Mais savez-vous quoi, l'année passée, il a proved the haters wrong. Il a proved the haters wrong. J'ai commencé à avoir un côté offensif chez lui qu'on ne voyait pas avant. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus serein avec la rondelle. Un petit peu plus mature. Je l'aurais normalement mis D-tier. Sans aucun doute, là, c'est vraiment pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais, comme je vous dis, après des moments enflammés en fin de saison, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup joué, il a regagné mon cœur un peu, Arbor Xhekaj. Puis grâce à ça, il va se mériter une place dans la C-tier, pour moi, derrière Brendan Gallagher. Donc, le mois de 2023 serait outré, mais c'est bien mérité, mon Xhekaj. Félicitations. Le GOAT, le meilleur de tous les temps, Lane Hutson. Là, je vous ai dit qu'on y allait un petit peu avec le potentiel. Là, soyez pas outrés parce que, sans aucun doute, moi, je le mets devant Nick Suzuki. Je pense que Lane Hutson a le potentiel d'être un top 10 meilleur joueur de tous les temps pour le Canadien de Montréal. Ce qu'il a fait l'année dernière, c'est incroyable. Égaliser le record de tous les temps pour le nombre d'assists dans une saison rookie. Puis, on est des fans du Canadien, on a écouté les matchs, on le sait, là, combien de fois il a pogné le poteau sur des jeux extraordinaires. Je pense vraiment qu'il y a eu une saison, et puis c'est fou à dire, là, mais il y a eu une saison malchanceuse au niveau des buts. 6 buts, je pense que c'était, là. Il a fait 66 points. Vraiment, je pense que c'est un gars qui va être capable de faire 10 à 15 buts au moins là, l'année prochaine. Il va être beaucoup plus à l'aise avec la rondelle, beaucoup plus en confiance avec ses moyens. Puis, on pourrait, réalistiquement, là, on pourrait voir des saisons de 90 points d'un défenseur dans 2 ans avec le Canadien de Montréal. Donc, pour moi, plus gros potentiel que Suzuki. Suzuki, je pense qu'on est très proche de son potentiel. Je sais pas s'il va faire 100 points. Mais Lane Hutson, en étant un défenseur, j'ai plus foi que Lane Hutson pourrait faire 100 points que Nick Suzuki, malgré que le fait que les deux pourraient vraiment le faire. Un autre hot take. Le prochain, c'est un peu le brise-cœur de la vidéo. Je redoutais ce moment énormément parce que je sais pas qu'est-ce que je veux faire avec lui. Je sais pas. Juraj Slafkovský, j'ai adoré ce joueur. Puis j'ai vraiment pensé que l'année passée, ça allait être le gros breakthrough de performance, de points. Une saison complète sur la première ligne. Puis encore 50 points. Moins de buts. Fait 2 buts de moins. Je pense pas que je suis capable de le mettre A-tier. Malgré le potentiel, tu sais, on parle de Rantanen beaucoup en le comparant, puis on regarde un peu la tendance des saisons au même âge, puis il est jeune, ça prend plus de temps à s'adapter. Non, je vais lui faire confiance. J'ai fait confiance à Dobes, je vais lui faire confiance, je vais lui donner le bénéfice du doute.
je vais le mettre dans la A-tier, mais pour moi, il va être derrière Caden Goulet. Je pense que pour le moment, il apporte beaucoup de physicalité au niveau de la bande. Euh, c'est un peu le joueur qui a besoin sur la ligne Suzuki Caulfield pour aller chercher la rondelle dans les coins, faire circuler le jeu un peu. Il est très bon pour ça. Mais tu sais, sa performance qu'il avait eu aux Olympiques de 7 buts, ou qui avait été le MVP, qu'on se disait on s'en va chercher un buteur, on l'a pas, on le voit pas ça. Il l'a pas ce côté-là de buteur. Peut-être que le Dr. Shot va pouvoir, euh, va pouvoir sauver ce côté-là de Slavkovski puis le transformer un peu en buteur naturel, mais c'est beaucoup plus un playmaker. On dirait qu'il essaie souvent de se débarrasser de la rondelle. Il a comme pas confiance en ses habiletés pour terminer les jeux. Des fois, il fait comme la passe de trop. Il est dans la slot, il a vraiment une belle shot. Puis il essaie d'aller chercher un de ses coéquipiers qu'il sait qu'il probablement a un meilleur potentiel pour terminer le jeu que lui. Mais pour moi, c'est ça. Ça va être A-tier, low A-tier. Puis ouais. Là, on rentre dans les trop intéressants. Là, je les ai gardés pour la fin. Ivan Demidov, sans aucun doute. S-tier, pardon. Mon Dieu. S-tier. Au niveau du potentiel, ça se compare à quoi, Suzuki? Je suis confiant que son potentiel, pour moi, est peut-être un petit peu en dessous de celui de Lane Hudson. Je pense que Lane Hudson a le potentiel d'être un joueur, un très bon joueur défensif. On n'en parle pas beaucoup. Il y a comme beaucoup de gens qui disent que secondary assist merchant, il est pas bon dans sa zone. Même s'il joue très bien offensivement, ses lacunes défensives viennent pas rattraper. Son jeu offensif vient pas rattraper ses lacunes défensives. Je suis pas d'accord avec ça. C'est vraiment un joueur qui a un positionnement de bâton intelligent. C'est un joueur qui va devenir autant bon offensivement que défensivement, Lane Hudson. Là, c'est un génie. C'est le génie du hockey, Lane Hudson. Vous l'entendez ici en premier. Lane Hudson, le génie du hockey. Evan Demidov, pour moi, c'est... Ça me fait mal de dire ça, mais c'est unidimensionnel. Il y aura jamais... Ça sera jamais un bon joueur défensif. Peut-être pas jamais, j'exagère peut-être. Mais il sera jamais bon défensivement comme Suzuki le sera. Mais ça va être un play driver. Ça va être un play driver. Puis il va vraiment être un game changer, là, je pense, dès l'année prochaine. Avec un ceiling, c'est un gars qui pourrait faire 110, 120 points offensivement. Là. Je pense que c'est ça qui fait que je le mets un peu en avant de Suzuki. C'est que, oui, la lacune défensive, le talent défensif va en l'honneur de Suzuki. Mais il y a trop un gros gap offensif là, entre les deux. On regarde Suzuki jouer, puis on est émerveillé par l'intelligence de ses jeux. Je pense que ça fait que commencer, là, Demidov, c'est out of this world, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Fait que je me sens à l'aise. Je le mets derrière Hudson à cause que c'est un joueur qui peut jouer vraiment, qui a vraiment un très haut ceiling offensif, un très haut ceiling défensif. Pour moi, Demidov a un moyen ceiling défensif, mais un très haut ceiling offensif. Tandis que Nick Suzuki, c'est un haut ceiling offensif puis un haut ceiling défensif. Quand même assez clair. Zach Bolduc. Zach Bolduc, c'est assez difficile, on n'a pas beaucoup d'informations. Avec qu'est-ce qu'il a fait l'année passée, je me sentirais à l'aise de le mettre premier dans la B-tier. Premier, ouais, devant Patrick Laine à cause à cause du fait que son jeu est bien garni. Son jeu est bien garni. Il peut faire plein de choses. C'est un gars qui est physique. C'est un gars qui est capable de back-checker. Il joue bien dans sa zone. Très bon lancer. Il a l'air intelligent. Fait que ouais, pourquoi pas? On fait ça. Devant Patrick Laine, c'est des joueurs qui pourraient se battre les deux pour pour la chaise d'ailier sur la deuxième ligne. Évidemment, ça va être Laine probablement qui va commencer, mais qui sait? Si Bolduc finit par être vraiment un excellent joueur, il pourrait prendre sa place. Il est encore jeune, 22 ans. Je vais le mettre premier BTO. Finalement, Noah Dobson. Noah Dobson...
C'est difficile parce que, tu sais, l'année passée, il y a eu une mauvaise saison. Ben, mauvaise. Mauvaise pour ses standards. Mais, euh, c'est vraiment tous les joueurs à Long Island qui ont une mauvaise saison. C'est pas juste lui. Il avait fait 70 points la saison d'avant. S'il avait fait 70 points la saison dernière, pour moi, il serait steer. Parce que il rentre dans son prime. Il va être capable de toujours faire des saisons de 70 points. Puis il est bon défensivement. Les gens qui disent qu'il l'est pas, c'est pas vrai. Il fait des erreurs. Des défenseurs offensifs vont toujours faire des erreurs parce que c'est des joueurs qui pensent à la relance constamment. Matheson, Hudson, Dobson, quand que la rondelle, quand ils ont la rondelle, ils pensent à relancer le jeu, ils bougent la rondelle, c'est ça qu'ils font. C'est sûr que des fois, ils vont faire des erreurs, ça sera pas le bon jeu, mais il est bon défensivement. Il y a un peu de misère en avant du filet, mais dans la méta, là, disons un peu dans le style de jeu de la NHL en ce moment, les défenseurs mobiles qui sont capables de faire circuler la rondelle, c'est vraiment ça que tu veux. Puis il excelle absolument là-dedans. Mais juste à cause de sa saison dernière, pour moi, je suis pas capable de le mettre S-tier. Je vais le mettre A-tier. Il rentre un petit peu comme Caulfield dans un joueur qui fait plein de belles choses, mais qui manque un petit peu qui manque un petit peu d'outils là, dans sa boîte à outils, disons. Fait que je vais le mettre derrière Caulfield. Je vais le mettre derrière Caulfield. Je pense que Caulfield a un petit peu plus de place encore pour s'améliorer. Donc c'est ça. Je vous laisse regarder un peu comment j'ai classé ça. S'il y a des trucs un petit peu outrants, on pourrait appeler la D-tier, la Josh Anderson tier. Mais c'est ça. Donc écoutez, c'était bien plaisant. J'adore faire ce genre de trucs-là. Puis si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, partager, peu importe. Le faites qu'est-ce que vous voulez avec. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai bien du fun à faire ça. Puis je vais lire tous vos commentaires. Vraiment, je suis là pour ça. J'ai reçu quelques commentaires sur ma dernière. J'ai aimé répondre. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit bientôt. Ciao.